Bonjour, c'est Bito Vaoba sur CPAM radiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. Franz qui disait allô, allô. Franz, on est là, Franz. Ah, vous êtes là. Je ne ouais. sais pas, voilà. Ben oui. Alors, et on va tout de suite parler, parce qu'on va faire une émission spéciale, profitant donc de la présence du député, ex-député d'Euronet, n'est-ce pas, avec nous pour parler un peu plus de la situation en Haïti. Donc, on prend tout de suite ce dossier d'ingérence dans les affaires du Canada. Il y a beaucoup de difficultés dans ce dossier, dans le sens que on comprend que Justin Trudeau éprouve justement de la difficulté à gérer ce dossier parce qu'il s'agit éventuellement de démarches de cette ingérence qui aurait été faite par la Chine pour favoriser l'émergence, en tout cas la réélection du Parti libéral, même avec un gouvernement minoritaire, etc. Et ce qu'on a eu, et lorsque l'opposition demande effectivement qu'il y ait une enquête publique sur ce dossier, notre Premier ministre ne semble pas avoir la nécessité de mettre sur pied une enquête publique. Or, il faudrait, messieurs, parce que si on n'a pas la preuve tangible, on sait que la Russie a mis la main sur les élections de 2016 aux États-Unis et a changé la donne du tout au tout, amenant au pouvoir un président, oui, Jean-Emmanuel, un président Donald Trump, etc. Oui. Et on a vu dans d'autres cas aussi, dans d'autres pays, des incursions de la Chine, de la Russie, entre autres, en Europe, n'est-ce pas, tentant de s'ingérer et d'influencer ces votes-là, d'influencer la démocratie telle qu'on le connaît en Occident. On est en train de faire de la politique par rapport à cette question de sécurité. Est-ce qu'on peut faire confiance à nos services de sécurité qui ont enquêté et qui ont trouvé qu'il n'y avait rien de tel en termes d'incursion de la Chine dans les questions électorales, dans ci, dans ça, etc. Et quand vos services de sécurité, quand Jean-Emmanuel, oui. on va rester au Canada. C'est au Canada. Je suis au Canada. C'est ce que Justin Trudeau a dit, oui. Et qu'il n'y avait aucune preuve que les services de sécurité ont dit qu'il n'en était rien parce qu'ils ne sont pas restés sans rien faire. OK? C'est pas à travers son chapeau qu'il a dit ça. Non. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu as un élément là qui est en train, qui pourrait servir politiquement. Et vous allez voir d'abord les conservateurs pousser le dossier, monter en épingle, etc. Et Dieu seul sait, comme je disais à des amis hier, Justin Trudeau ne porte pas la Chine dans son cœur. C'est un rapport conflictuel avec la Chine, pas parce que le Canada a un problème personnel avec la Chine, mais parce que les Américains sont en conflit avec la Chine. Comme le Canada marche dans les pas des Américains, le Canada, par association, décide qu'il est en conflit avec la Chine. Moi, je pense que moi, Jean-Ernest Pierre, je vais rester un petit peu en dehors de la situation interne au Canada. C'est parce que je vois que les médias, la classe politique au Canada se fait tout un plat avec cette histoire-là. Mais c'est tous ces grands pays-là le font. Ils interviennent dans les affaires des pays. Nous, on connaît un pays. Nous, on connaît un pays
que ce soit le Canada, la France ou les États-Unis, ils interviennent quand ils veulent dans les affaires de ce pays-là. Mais moi, ce que je comprends, c'est que... Ça ne veut pas dire que c'est normal. Non, c'est pas normal. Non. C'est tout à fait... S'il est avéré que la Chine, après une enquête publique, je ne sais pas, administrative ou parlementaire, est arrivée à s'ingérer, prendre le contrôle des institutions d'un pays indépendant pour entrer, pour influencer la décision du peuple, là c'est très grave et c'est à cause. Mais par contre, il faut qu'on ait le courage de condamner ces mêmes agissements quand il s'agit des autres petits pays où ces grands pays font ce qu'ils veulent. C'est comme une savane, hein? On fait ce qu'on veut là-dedans. Maintenant, tout le monde pleure que la Chine ou la Russie se sont intervenus dans les affaires intérieures de pays. Oui, mais c'est pareil. Regarde ce que les Américains ont même espionné leurs propres alliés. L'affaire du NSC avec, comment il s'appelle? Ah ben non. Non. Alors, messieurs, moi, je pense que au moment où on se parle, on est tous conscients que les pays se surveillent et s'espionnent les uns les autres, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. J'imagine que ça a commencé avec l'espionnage, le modèle industriel pour copier, etc. Jusqu'à présent, c'est de bonne guerre, entre guillemets. Mais lorsqu'on parle, messieurs, de pays à idéologie extrêmement, idéologie différente, et qui tentent d'inverser la façon de faire d'un pays en contournant les règles générales. On peut s'organiser peut-être autrement, mais dans le cas de la Russie, entre autres, pour avoir le contrôle, si, comme Gisela a dit, on va rester à l'extérieur du dossier canadien, mais aux États-Unis, c'est juste à côté. Et la preuve est faite qu'en 2016, il y a eu une intervention, France, de la Russie dans cette élection, effectivement, qui nous a donné Donald Trump. Oui. Mais Maître Pierre, non, Maître Pierre, regardez les rapports officiels. Même quand vous avez des intrusions, et puis ça, comme on le dit, tous les pays espionnent tout le monde. Tout le monde espionne tout le monde, ça c'est la règle du jeu dans l'espionnage, et surtout entre les grandes puissances qui ont les moyens matériels de le faire. Les autres se limitent à, on a vu par exemple des fameux programmes où le Maroc a acheté un programme fait à Israël pour espionner la France. Donc on voit que ça se joue partout. Par contre, les rapports officiels faits sur les tentatives russes, ça ne change rien dans les élections. Ce n'est pas, c'est-à-dire même les démocrates sont conscients, ils utilisent des fois ça comme arme politique, mais personne ne peut dire que ça a changé le cours, que ce soit au Canada, que ce soit là, le cours de la vie politique, que ce soit à la France ou ailleurs. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, la question se pose au moment où, pour l'administration Trudeau, qui est un gouvernement minoritaire, c'est de bonne guerre, d'autant plus que ça touche, paraît-il, un ex-député chinois, d'origine chinoise. Donc, c'est de bonne guerre qu'on commence à essayer d'aborder cette question et de demander des commissions pour affaiblir le Parti libéral, d'autant plus qu'on aura dans ce parti, aujourd'hui se pose déjà la question de la succession. L'après Justin Trudeau. Oui. Mais France, il y a une chose que je voulais souligner aussi. Jean-Ernest a évoqué que la Chine est intervenue pour favoriser Donald Trump. Pas la Chine, la Russie. La Russie est intervenue pour favoriser Donald Trump. Soit dit en passant, est-ce que il y a du piratage russe? Oui. Du piratage chinois? Oui. Est-ce qu'il y a des tentatives d'influence et d'intrusion? Oui. Tout ce que vous voulez. Mais attention, toute cette campagne qu'on a montée en épingle, comme si c'est la Russie qui a fait réussir Donald Trump, là je vais faire un Trumpiste de moi. Non. Puisque là, en ce moment, malgré tout ce qu'il y a aux États-Unis par rapport à Donald Trump, tous les scandales, toutes les démarches judiciaires, etc., Donald Trump demeure l'homme politique le plus populaire en ce moment, plus que les partis traditionnels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que c'est inacceptable cette intrusion? Oui.
Est-ce qu'il faut dénoncer ces intrusions? Certainement. Est-ce qu'il faut s'habituer, comme tu disais, c'est pas parce que ça se fait que ça doit être la norme, quoique l'espionnage fait partie des normes. On va beaucoup plus loin. C'est le plus vieux métier du monde. C'est la prostitution. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Alors, soit dit en passant, parlons peu, parlons bien. Faut pas non plus donner l'importance que ces intrusions n'ont pas eu dans l'élection de Donald Trump. Mais quand même, messieurs, entre nous là, Donald Trump, je ne sais pas. C'est ton phénomène politique qui se poursuit. Non, Jean-Emmanuel, tout le monde, d'une certaine manière, a regardé cette campagne électorale qui était en cours et tout le monde, les analystes, les gens vraiment bien placés, politiques, à tous les niveaux, ont donné Donald Trump perdant dans les circonstances. Il y avait qu'un fou qui a dit que Donald Trump pouvait gagner cette élection. Et c'est arrivé une seule fois dans l'histoire, n'est-ce pas, que quelqu'un sort vraiment du schéma. Un outsider qui arrive et fou comme ça, il est arrivé, il a gagné cette élection. Et on a vu aussi dans le processus l'argent qui a été dépensé dans les médias sociaux pour détourner les électeurs, etc. Jean-Emmanuel, oui, Donald Trump, on ne peut pas ignorer effectivement qu'il y a un groupe qui s'appelle les Républicains et qui ferait n'importe quoi pour voter en faveur de Donald Trump. Non, c'est pas les Républicains, les Trumpistes. Non, les Trumpistes, différents. Maintenant, ça c'est autre chose. On va se rappeler qu'il y avait le Tea Party, etc. C'était la folie furieuse, à un moment donné, pour changer les règles du jeu. Et c'est à ce moment-là que les Russes sont intervenus avec peut-être d'autres choses que nous ne savons pas. Et ça nous a donné une élection surprise qui a surpris le monde entier. Non, parce que de là à me dire parce que les exclus ont décidé, ceux qui se sont considérés, quand je dis des exclus, ceux qui sont en marge de la République, ont décidé que ce leader-là portait le message qu'il portait. On va pas refaire toute la campagne. La seule chose, est-ce que la Russie a eu une influence? Est-ce que les Chinois ont eu une influence? Est-ce que les Allemands ont eu une influence? C'est une autre histoire. Mais la réalité, c'est que après ces élections, on se retrouve, et quoi là? On se retrouve 5 ans après l'élection de Donald Trump au pouvoir, 6 ans même après l'élection de Donald Trump au pouvoir, la montée fulgurante de Donald Trump, il est encore en selle, malheureusement. Malheureusement pour l'histoire. Tout cela nous pour dire que on va revenir à la même rengaine, c'est que les Russes ou bien les Canadiens, les Français, les Chinois, les Anglais, ils vont toujours tenter de surveiller ce qui se passe ailleurs chez les adversaires. C'est le sport préféré de la diplomatie. Emmanuel, arrêtons. On dit espionner, et je pense qu'il y a un consensus autour de la table pour dire que c'est normal, c'est normal. Et même financer les élections ailleurs, parce que le Parti démocrate et le Parti républicain à travers ont des institutions, l'IRI et l'aide. Ils sont un peu partout dans le monde entier pour financer des ONG, des partis politiques qui sont fidèles à leur et continue pour provoquer provoquer des chaos aussi. Mais lorsqu'on moi, c'est pour ça que j'aimerais terminer cette partie-là avec notre député Léonette, parce que c'est une situation qui mérite d'être dénoncée. Avoir l'IRI, avoir les républicains, les démocrates sous forme d'organisations apolitiques qui viennent influencer les élections. On le dénonce. Alors pourquoi on verrait ça comme si il s'agirait d'une situation normale lorsque ça se passe en Occident? Tu ne me parles pas. Non. On dit que c'est une situation qui est inacceptable. Absolument. Alors, député d'Héronette, ce dont on parle là, c'est quelque chose qu'Haïti a vécu et vivra encore dans les prochains jours. Vous allez voir de ces politiciens-là
Moi, quand je les rencontre, même s'il est bien beau et bien gentil, n'est-ce pas, quand je vais en Haïti, à l'hôtel, je vous dis toujours, tu vois, chaque Noir, chaque Haïtien sont blancs dans les salles d'hôtel, dans les restaurants d'hôtel. Les Haïtiens sollicitent pour prendre le pouvoir l'appui du blanc. Est-ce que je dis faux? Est-ce que je mens? Non, c'est une vérité. Il n'y a personne. Au moment où on se parle là, il y a un groupe qui s'appelle Montana. Il y a un autre groupe qui s'appelle Ariel. C'est ça, lui tout seul, il est un groupe du 21 décembre, c'est ça? Un empire, un empire, n'est-ce pas? Tout le monde sollicite l'aide du blanc. Et le blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je serais fou pour ne pas influencer ces élections-là. J'influence. Mais c'est pas la même chose dans des pays, dans des démocraties éprouvées comme le Canada, comme les États-Unis, de voir qu'on puisse vouloir changer la donne, refaire le monde, et qu'on passe par des stratégies, justement, utilisant les institutions démocratiques, n'est-ce pas, pour défaire tout ça. Moi, occidental, je suis occidental, député, n'est-ce pas? Je ne peux pas accepter ça, je dénonce ça. Oui, député. Bon, je vous salue, et j'ai suivi avec attention, et c'est pas pour dire que je n'ai pas assez d'intérêt dans les sujets, au contraire, j'en ai plein, et il y a dans la logique de l'évolution aujourd'hui, avec la question de mondialisation, les questions géopolitiques sont très très importantes, et surtout quand on veut percer sur la scène politique. J'ai suivi avec intérêt déjà les luttes qu'il y a entre l'Occident, la Russie et toutes les provocations pour la guerre, mais c'est un sujet, et fort souvent quand je m'occupe d'Haïti, puisque les sujets d'Haïti sont très préoccupants, et je préfère garder le silence. Je vous mais le député ne va pas nous faire ça, là. Quand même, Jean-Emmanuel, le député ne va pas nous faire ça. Sauvé par la publicité, parce qu'on fait la publicité. Non, permettez. Non, je termine. C'est pour dire que... Est-ce que les gens de la politique, effectivement, aiment savoir qu'ils ont un support, tel que tu vois là, il a la tête d'un président, hein. Il a la tête d'un président en Haïti, il est bel homme et puis intelligent, étudie à l'extérieur, etc. Mais s'il veut devenir président, il serait fou d'aller en campagne sans avoir dans son dos le vent américain, le vent européen, le vent de l'Occident. Donc, alors j'allais terminer pour dire que l'Haïtien cherche un complément. Aujourd'hui, on dirait que sur la scène, que ce soit en affaires ou en politique, l'Haïtien cherche l'élément qui puisse l'aider à accomplir sa mission ou à accomplir à concrétiser son rêve ou à atteindre ses objectifs. Et de là, comme vous dites, en Haïti, surtout je l'ai vu, pendant les 10 dernières années, donc on croit plus dans la démarche de trouver un étranger pour aider soit à planifier la gouvernance du pays, pour aider à rester au pouvoir, pour aider à trouver d'autres couloirs, même à l'interne. Donc pour dire, croire dans une planification interne du pouvoir, croire dans un dialogue interne entre Haïtiens et proposer quelque chose qui soit local. Donc, les acteurs n'en croient plus. Et on cherche vraiment à l'extérieur. Je savais que j'avais un député là. Député, vous étiez un acteur. Hein? Un député qui... J'aurai le temps de vous expliquer le contexte. Merci. C'est lui qui annonce la pause, là. On fait la pause, mesdames et messieurs. On revient avec nos invités dans un instant. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end.
Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour et on a du plaisir en studio. C'est dommage, hein? Franz Voltaire qui est loin de nous. Franz Voltaire, même à distance, hein, tu peux sentir qu'on a du plaisir, Franz. Eh ben, toujours, c'est la joute. Et donc, le débat, et il faut quand même... que ça soit agréable. Accepter que ce soit agréable et que nous ne sommes pas des ennemis, nous avons des opinions différentes simplement. C'est de voir comment le débat ou la joute se poursuit même à la pause, Franz. Tout à fait. Alors donc, on va regarder, on était avec député d'Héronette et on va continuer avec la situation naturellement en Haïti. À voir et à se demander, avec tout ce qui s'est fait ces derniers jours, entre autres, les bateaux sont dans nos eaux. Les deux bateaux. D'abord, la violence qui a pris une vitesse enragée. Non, mais 80 enlèvements au cours des 48 dernières heures. Jean-Emmanuel, tu dois mettre les bateaux d'abord. C'est les bateaux. Pour leur inutilité. Alors, on commence à se poser la question sur l'utilité des bateaux. Oui. Maître Pierre, vous avez vu la caricature du Nouvelliste? Oui. Il dit la Niña, la Santa Maria. C'est ça. Et les bandits qui répondent, ne vous en faites pas, ils sont pas venus pour nous. et bien avant cette caricature, il faut rappeler que dans nos analyses, Jean-Ernest Pierre, on a passé la semaine dernière, même bien avant, à dire que ce que ça fait, toutes ces promesses non tenues, c'est miner l'espoir d'une partie de la population qui est convaincue que l'international va les assister techniquement et qu'on va mettre fin au règne de terreur des gangs. Mais quand ces promesses non tenues, quand ces promesses ne sont pas tenues, l'autre effet à côté du désespoir renforcé d'une partie de la population, c'est que les gangs se renforcent. D'ailleurs, ils sont devenus plus horribles. Ils rivalisent dans l'horreur parce qu'ils savent qu'il n'y aura rien de la part de l'international. C'est parole, blablabla. Alors, on va laisser la place aux députés pour nous expliquer qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on croit. J'ai vu des sondages un peu sur le Nouvelliste aussi. Bon, c'est des gens qui peuvent aller sur Internet, n'est-ce pas? Quoique, il y a une petite information, messieurs, qui m'a surpris vraiment. Ça, c'est l'institution scolaire sur l'ALU qui a décidé de fermer ses portes et qui dit les cours vont être dispensés seulement en ligne. Ça veut dire qu'Haïti dispose d'Internet, même dans les circonstances qu'on sait, où tous les élèves ou toutes les élèves peuvent disposer d'ordinateurs et suivre les cours en ligne, malgré que moi, chaque fois que j'essaye d'entrer en contact par... tu parles d'une école particulière. C'est-à-dire cette école-là, c'est une école fréquentée par des gens qui ont les moyens de se procurer un appareil. Mais l'appareil, c'est une chose, mais avoir le service, c'est Port-au-Prince, c'est Haïti, c'est pas une école, c'est la République ou c'est la capitale. Mais ce que je sais, c'est que depuis au moins une dizaine d'années, le député pourrait confirmer, c'est que le territoire haïtien était très bien desservi par l'Internet. La compagnie nationale, dirigée par des Vietnamiens, donc même dans le nord-ouest, Natcom a installé des lignes conducteurs des signaux un peu partout dans le nord-ouest et dans le reste du pays. Donc, sur ce point-là, quand tu vas à Jean-Abel, dans mon coin, dans n'importe quelle petite localité reculée, tu vas voir les jeunes, ils ont 2 ou 3 téléphones avec Internet, ils changent des informations, des trucs. Moi, je dis pas que c'est mauvais, c'est bien ou mal, mais c'est ça. Comment tu veux que chaque individu possède 3 téléphones dans un pays?
ça n'a pas de bon Non, sens. il y en a un pour Natcom, il y en a un pour Digicel, il y en a un pour... Mauvaise nouvelle, mais imaginez, mauvaise nouvelle, les téléphones ne se parlent pas. Comme les individus ne se parlent pas entre eux, il n'y a pas d'entente. Alors, oui, député, alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette communauté internationale? Ça fait longtemps qu'elle nous fait lorgner, qu'elle nous fait espérer. Et bon, il y a eu l'avion qui a bien fait le tour de la capitale. Et là, maintenant, c'est les bateaux. On nous mène un bateau ou quoi? Bon, j'ai commencé l'émission sans saluer les compatriotes et je vous salue, et chacun, les collègues, les condisciples, tous ceux qui sont là. Député, t'es pas en campagne. Ouais. On est toujours en campagne. Mais je sais, absolument, je sais. Il faut les saluer. Moi-même, c'est ma conception. J'ai pas trop foi dans la communauté internationale. Pour est-ce qu'en Haïti, on commence avec peut-être, mais c'est comme une mauvaise conception pour dire que nous avons des pays amis et ces pays amis peuvent nous aider. C'est comme si je vous emmène au resto, je peux prendre soin de vous parce qu'on est amis. Et je vais payer la facture. Alors que en diplomatie, il n'y a pas de question d'amis. En diplomatie, on gère les questions d'intérêt. Et quand on gère les intérêts, faudrait-il que nous disposions des personnes qui soient à même de pouvoir discuter ou négocier par rapport aux intérêts. Et là, nous pensons en Haïti, nous pensons en Haïti que nous allons rester sans avoir des citoyens qui ont un niveau de moralité et d'éthique pour diriger, qui ont déjà un projet de société pour dire enfin voilà où nous voulons aller, et qui acceptent d'ouvrir Haïti aux Haïtiens avant pour dire bon, Haïti c'est pas désormais pour ce petit groupe de personnes en Haïti qui croient que Haïti c'est leur bien. Haïti doit être à l'ensemble des Haïtiens. Pourquoi un Haïtien qui soit au Canada, en France, aux États-Unis, en Allemagne ne puisse pas être haïtien, même s'il est haïtien d'origine, mais s'il accepte de contribuer et de déclarer ses revenus, une partie de ses revenus en Haïti. Pourquoi cet haïtien ne peut pas avoir, je dirais, le droit et l'ensemble des droits, des privilèges ou de représenter son pays, soit comme président, ministre, directeur général, député, sénateur. Donc, si l'haïtien qui est au Canada, il est canadien, mais haïtien d'origine, il veut respecter et se plier aux principes qui sont établis en Haïti, et il veut respecter à l'ensemble des obligations qu'on donne pour qu'on puisse venir en Haïti et occuper un poste. Pourquoi cet Haïtien-là doit être exclu? Député Desronet, tu nous dis ça parce que je le tutoie. On est d'accord pour se tutoyer. Il a donné son autorisation. Tu nous dis ça, député, pour nous faire plaisir, parce qu'on n'a jamais entendu de tel débat en Haïti, non? Non, mais écoutez, c'est pourquoi on est aussi là où nous sommes en Haïti. Pourquoi dans nos législatures, on n'a jamais entendu ce type de débat-là par rapport à l'importance, par rapport au fait que Haïti ne peut pas se payer le luxe de se passer de sa diaspora qui contribue à permettre à ce pays de continuer à exister. Mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous allez comprendre que moi-même, je crois que la diaspora, c'est une partie importante d'Haïti. Et c'est pour dire l'âme d'Haïti est à l'extérieur. C'est la force. Par exemple, mes compatriotes qui sont au Canada, qui arrivent dans des programmes d'immigration, par exemple, c'est ceux qui ont étudié à INAGI, ce qu'il y a à gauche, à droite, et qui ont au moins une licence et qui sont arrivés là. C'est la crème. C'était nos professeurs, des chercheurs, des businessmen qui sont en Haïti, et ils sont allés, puisque Haïti est mal structuré, mal organisé, mal dirigé tout le temps, et ils sont obligés de laisser le pays pour chercher, pour créer de l'espoir ailleurs, pour voir leur avenir et l'avenir de leurs enfants, leur progéniture sur une terre étrangère. Mais pourquoi on ne peut pas dire, ok, ils sont à nous, ils connaissent nos cultures, ils connaissent nos besoins, ils sont dans des autres pays, ils créent d'autres relations, pourquoi on ne peut pas les utiliser pour Haïti? Donc, le problème, c'est que... Oui, je voulais terminer. Allez, vas-y. Okay. Le problème, c'est que il y a un groupe de personnes en Haïti qui
s'accaparent de la politique, parce qu'avant, on nous dit que la politique, c'est l'affaire des vagabonds, c'est l'affaire des hommes qui ne sont pas sérieux. Et comme ça, les personnes qui sont honnêtes vraiment, qui sont sérieux, ils s'écartent de plus en plus de la politique. Et ils constituent aujourd'hui ce que nous appelons la majorité silencieuse, qui sont à peu près 70% de la population qui pourrait voter et se mettre à l'écart de tout ce qu'il y a comme marche pour la bonne gouvernance, pour les questions électorales, ils sont à l'écart. Maintenant, les personnes qui sont arrivées, c'est des personnes qui sont là, qui occupent le fauteuil, qui occupent le poste, mais qui ont dans leur dos un chef, un boss, dans l'inconnu, qui donne les règles. Et cette personne-là qui, fort souvent, qui soit là pour servir ce groupe de personnes qui soient dans l'ombre, a fort souvent des problèmes avec l'international. Et l'international qui est considéré comme Dieu, entre parenthèses. Et l'international dispose de dossiers sur ces personnes. Oui, eh bien, à ce moment, cette personne-là ne peut pas être un interlocuteur valable pour nous, pour négocier avec l'international, parce que vous avez des défauts, parce que vous avez des dossiers. Et vous dites, attention, il ne faut pas aller fort, il ne faut pas discuter fort, puisque on peut tirer votre dossier. Donc, il y a ça. Quand le Canada, aujourd'hui, pour moi-même, il y a une partie des gérances, je ne peux pas comprendre. Le Canada arrive, le Canada donne des sanctions. OK? Ou le Canada dit, bon, OK, je suis venu en Haïti, et fort souvent, quand le Canada fait une intervention en Haïti, ce n'est pas le gouvernement en place qui donne l'information, c'est déjà l'ambassadeur. Je veux dire que c'est lui qui donne l'information avant. Même pour les matériels, entre parenthèses, qu'on dit que Haïti est en train d'acheter des matériels pour la police, c'est l'ambassadeur qui donne toujours des informations sur l'achat, ce n'est pas des dons, sur l'achat du peuple haïtien, l'achat dont nous effectuons à l'international avec les taxes du peuple haïtien. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui donne les informations. Et nous avons des problèmes. On a sollicité, le gouvernement a sollicité l'aide du Canada. Donc, le Canada arrive pour dire, bon, OK, nous devons avoir en pleine sécurité. Et le gouvernement en place, pour une raison ou une autre, n'a pas de plan de sécurité ou refuse d'élaborer un plan de sécurité. Donc, pour dire, bon, puisqu'il n'y a pas de plan de sécurité, on ne peut pas intervenir comme ça. Mais on va essayer de voir comment on va regarder la situation de loin. Il y a un avion qui est arrivé. Boum, les Haïtiens sont contents. Un avion de guerre est arrivé, on va localiser les bandits, donc on va faire finalement quelque chose. L'avion est resté pour 1 jour, 2 jours. Après, l'avion est parti. Sans rien dire. Et pourquoi l'avion était là? Personne ne sait. Donc, c'était juste pour sillonner. Entre-temps, l'avion est en haut. L'avion sillonne. Et en bas, il y a les gangs qui continuent leur business. Voilà, en paix, qui assassinent, qui violent, qui kidnappent, qui fait tout. Et l'avion est en haut. Maintenant, après l'avion, c'est les bateaux qui sont arrivés, les bateaux sont sur la mer, alors qu'on kidnappe, on assassine, on viole sur la terre. Je ne comprends pas cette volonté d'aider. Non, je questionne cette volonté d'aider. Mais avant, avec la question de sanctions, vous sanctionnez les gens, vous dites, OK, je vous sanctionne pour telle raison, telle raison. Et quelle est la suite? Vous sanctionnez, vous allez saisir les biens. Mais les biens, ce sont des biens du peuple haïtien qu'on a détournés sur le sol. C'est les biens pour nos taxes. Quand vous saisissez les biens, est-ce que vous allez retourner sous forme de dons quand il y a un plan en Haïti? Député, qui va poser cette question-là? Parce que moi, si j'ai l'occasion de parler au Premier ministre, je vais lui poser cette question. Mais ça, c'est un journaliste qui pose une question à un Premier ministre et il va me trouver une réponse de Premier ministre, n'est-ce pas? Mais normalement, en Haïti, il devrait y avoir un interlocuteur capable de poser ces questions-là. Quand vous n'avez personne pour poser ces questions-là, Ariel Henry a été placé là par l'international pour des raisons probablement qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Bon, alors est-ce que c'est Ariel Henry qui va poser les questions? Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, que en politique internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a que des intérêts.
Mais le questionnement, ce qu'a évoqué le député des Honnêtes est extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est quelque chose qui traverse de plus en plus la population, des suspicions qui émergent. Ce midi, par exemple, dans le journal d'Haïti que j'ai présenté, on a entendu au moins 2 opinions en ce sens sur le fait que, il y a eu cette exploration-là dont parlait le député des Honnêtes. On a survolé le territoire, hein, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, on a 2 bateaux qui sillonnent les mers avec la capacité de sondes sous-marines. Et si finalement, comme disent les mauvaises langues, que le Canada venait s'occuper d'autre chose que de Tilapli, ISO et les autres. Mais je crois ça fermement moi-même. Le Canada est allé en Haïti pour s'occuper d'autre chose. Et pourquoi? D'ailleurs, je verrais que le Canada viendrait et rencontrer le Premier ministre ou le gouvernement en place pour dire, bon, voilà ce que nous avons sur table. 1, 2, 3, on va faire ça. Voilà un plan de sécurité connexe avec PNH. Et là, on n'aurait pas besoin de bateau. Parce que oui, on peut toujours avoir un bateau pour surveiller s'il y a des gens qui vont prendre la fuite par la mer. Donc là, il y a un garde-four, on met un bateau. Mais si on veut sillonner pour s'attaquer à l'insécurité, aux gangs, bon, je ne dirais pas à l'insécurité, parce que l'insécurité d'Haïti, c'est une insécurité qui est construite pendant des années, parce que c'est l'injustice sociale qui a construit cette insécurité. Absolument. Et vous venez de signaler que l'école, chez les mères, ils ont fermé, ils vont enseigner en ligne. Mais c'est une réalité qui puisse être... C'est quelque chose qu'on peut essayer seulement pour un petit groupe de la population. Les personnes qui sont, les jeunes qui sont, les enfants qui sont, par exemple, aux écoles communautaires, aux écoles nationales, qui sont dans les lycées, qui sont au collège mixte, béni soit l'Éternel, collège mixte, alléluia, parce que c'est ça. Il n'y a pas un programme d'ensemble. On ne construit pas une nation. C'est pour dire chacun s'occupe de son petit groupe. Ça part d'une éducation à plusieurs étapes, à plusieurs vitesses. Donc, maintenant, avoir un système éducatif unitaire, donc pour dire nous avons notre système éducatif, voilà comment ça va se dérouler. Mais tout ça, on va le trouver dans un projet de société. Si tu le permets, je pose une petite question au député. Toi aussi, vous pouvez répondre. Donc, est-ce que la présence des bateaux canadiens et de l'avion canadien dans les eaux haïtiennes et dans le ciel haïtien, est-ce que ça a été fait après un vote du Conseil de sécurité, ou bien est-ce qu'il y avait une entente officielle entre le gouvernement haïtien, même si c'est un gouvernement illégitime et même illégal, mais c'est l'interlocuteur, avec le gouvernement d'Haïti? Sur quelle base juridique que ces équipements militaires d'un pays étranger sont-ils dans nos eaux et dans notre ciel? Eh bien, voilà, dans un premier temps, toucher la question des sécurités en Haïti, c'est quelque chose qu'il faut prendre peut-être avec pincette, parce que nous n'avons pas d'armée, officiellement. Et ou dans la réalité, parce que le président Jovenel, c'est dans la réalité, oui, parce qu'officiellement, il y a le président Jovenel Moïse a fait un retour avec l'armée qui reste, c'est le nom, mais dans la pratique, on ne voit pas l'armée vraiment qui soit opérationnelle. C'est des chefs de section. Oui, maintenant, il n'y a pas une collaboration entre l'armée canadienne et l'armée haïtienne, ou encore moi, ce que je vois qu'il y a des délégués de la police canadienne, une délégation qui soit avec le directeur général de la police. J'étais, comme aujourd'hui, en mi-journée, dans une émission, et que j'ai regardé le tweet de l'ambassadeur canadien qui dit il y a un avion de guerre qui arrive en Haïti, et tout le monde était tout content pour dire il y a un avion qui arrive. La majorité de la population était content pour dire, parce que ils pensent que la solution de l'insécurité d'Haïti va venir d'ailleurs, et notamment du Canada ou des États-Unis. Et ils ne tentent pas de trouver une solution à l'interne, qui sera pour moi-même beaucoup plus réelle et beaucoup plus structurelle pour le temps. Et maintenant, fort souvent, on voit qu'il y a une action éclair et que
l'ambassadeur, lui, il fait l'annonce. Mais avant, au préalable, il y a le Premier ministre qui a demandé de l'aide à l'international, notamment au Canada. Donc, on n'avait pas... Il y a toujours... Aux Nations Unies ou au Canada? Oui, aux Nations Unies. Oui. Aux Nations Unies, pardon. Mais les deux, c'est-à-dire pas bilatéralement aussi. Oui, et on a demandé au Canada. Absolument. Mais il n'y a jamais eu une réponse officielle pour dire, OK, on va donner, on va donner. C'est comme si ces actions en Haïti, c'est des essais. Vous dites, quand on a fini d'essayer, si on a 2 ans, 5 ans, 25 ans pour essayer, et finalement, soit que les Haïtiens ils sont partis d'Haïti, ils sont désertés, ou du moins, le besoin se fait plus sentir, tout ça. Alors, moi, tout ce qu'on a dit est très vrai, très juste. Il y a une demande officielle qui a été déposée devant les Nations Unies, devant l'OEA, mais surtout les Nations Unies. Et si on peut comprendre la stratégie qu'on veut mettre, qu'on semble vouloir mettre de l'avant, parce qu'il faut mettre des gants avant de dire des choses, on risque de dire des bêtises. Il y en a qui peut-être sont en train de rire de nous. C'est que au Conseil de sécurité, ça ne passe pas. Il n'y a pas de consensus. Il faut qu'il y ait un consensus pour que les Nations Unies puissent déployer une force vraiment en bonne et due forme avec l'implication de tous les membres, n'est-ce pas? Et maintenant, en dehors du Conseil de sécurité, les pays peuvent faire une alliance. Les pays amis. Les pays dits amis peuvent faire une alliance et décider d'y aller. Et c'est ce que on a compris que Justin Trudeau voulait faire avec le Canada, les États-Unis. Mais c'est ce petit jeu-là. C'est ce que les Américains ont voulu faire avec Justin Trudeau, pas que Justin Trudeau a voulu faire. Non. Jean-Emmanuel, est-ce que les Américains voulaient véritablement? Est-ce que les Américains veulent encore quelque chose en Haïti? Je ne vois pas les Américains s'empresser à envoyer une force, même pour les questions de sanctions. C'est vrai que le député a peut-être ses difficultés avec les sanctions, mais en apparence, ça a clos le bec de la plupart de ces gens-là. Hein? Ça a aidé beaucoup. Ça a aidé d'une certaine manière, à calmer les ardeurs des uns et des autres, de ces anciens mentélistes, miquistes et tout ce qu'on veut. Mais les États-Unis n'ont pas bougé sur le dossier de Sweet Mickey, des sanctions contre Sweet Mickey. À me poser la question, est-ce que les Américains veulent véritablement? Et je n'aime pas répéter cette phrase. Faire attention. Je n'aime pas répéter cette phrase. Les étrangers, quand ils veulent intervenir, ils interviennent. Autrement dit, s'ils voulaient intervenir, ils seraient intervenus tout de suite. J'aime l'idée que on puisse établir un dialogue, qu'il peut y avoir une feuille de route selon des demandes toutes haïtiennes, avec la participation des Haïtiens. Parce que les étrangers, je le sais au départ, là, ne vont pas mettre leur vie en danger face à Tilapli, là, à Pipi, Tipoupou, là. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce que vous voulez savoir? Oui. Par exemple, je vais vous dire, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est une bataille pour le pouvoir. C'est pas même pour la transition actuelle. C'est pour le pouvoir qui sera légitime après cette transition. Je veux dire, si on dit... OK, on accepte là, entre nous en Haïti, il y a un accord sur la question de l'insécurité. Oui, il y a des désaccords sur tout, mais on s'entend sur la sécurité parce que nous avons tous en Haïti aujourd'hui un problème de sécurité. Si tout le monde accepte pour dire, OK, on signe un pacte pour la sécurité, on veut que le Canada nous aide ou on veut nous aider et à l'interne, voilà ce que nous allons faire. Si on le fait, ils vont dire, bon là, on ne va pas pouvoir changer le gouvernement. Si on le fait avec Ariel, ce sera une paix totale pour Ariel. Et il va organiser les élections. On ne sait pas à qui il va passer le pouvoir. Donc, l'essentiel, c'est pouvoir... Ils n'ont pas d'accord sur la question de sécurité. Et le Canada, qui est prudent, ne veut pas intervenir pour dire, en dehors des difficultés que l'ONU a eues pour accepter la demande d'intervenir, puisqu'il y a, pour les questions géopolitiques, et la Chine et la Russie qui n'ont pas accepté cette question d'intervention
en Haïti et qui ont quand même fait durer le dossier en discussion. Et là, on cherche des solutions externes. Pendant qu'on cherche des solutions externes, les acteurs en Haïti ne veulent pas s'entendre. Alors que le Canada ne veut pas intervenir avec l'appui d'un seul groupe, ou du moins de deux groupes. Et c'est là le véritable problème, député. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut espérer, parce qu'on semble vouloir obtenir d'Haïti ce qu'on n'a jamais pu obtenir du monde entier, savoir qu'il y a unanimité sur une question aussi fondamentale. Sensible. Ça n'arrivera pas d'avoir l'unanimité. Mais il y a une majorité de gens qui n'ont pas été choisis par la communauté internationale, qui se sont réunis à l'hôtel Montana et qui ont pondu quelque chose qui semblait faire du sens. Mais ça, on ne veut rien savoir. C'est à nous questionner, à nous poser la question. Mais je vais faire la pause, député. Et on semble avoir des réticences. Au retour, on se pose la question, est-ce que les étrangers, dont on doute la sincérité dans une intervention, etc., peuvent faire pire en Haïti que ce que font les Tilapli, les Ti. OK? À nous poser la question. Même s'ils doivent nous apporter le choléra en prime. Je vous donne le loisir et puis je vous dis surtout on y pense. Surtout laisser répondre. On y laisser pense. Parler les autres. Non, tu vas nous laisser. Oui, mais surtout nous laisser parler. Je vais vous laisser parler. Je m'en vais après la pause là. Je vous laisse parler tout le temps. Ok. La pause commerciale. Mais, tout de suite. Oui, Maître Pierre, oui. Il faut quand même laisser parler notre ami Henri. Non, mais je voudrais bien, mais vous devriez savoir. Il est prudent. On fait la pause, la mission. On revient pour l'Abdiaba, oui. On fait le diaba après. CPAM, radiounion.com. Pour vivre son ethnicité en français au Québec. 1410 AM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes de retour et on me dit de ne plus parler. Je vais seulement ouvrir les micros et puis je ne parlerai plus, n'est-ce pas? Et puis, mais on était avec le député tout à l'heure. Je pense que la question est déjà posée et je m'en vais. Est-ce que, avec les Haïtiens comme ça qu'on a, est-ce qu'on n'est pas mieux d'avoir des étrangers qui interviennent, parce que ce que je vois là, c'est plus un pays. Ce qui se passe en Haïti, rien ne m'indique qu'il y a là un pays encore à défendre. Est-ce que si j'attends que ce soit des Haïtiens qui interviennent, et puis lui, il va dire ce conseil là, oui. Okay, il va crier le mot, l'expression, en parlant. Et j'attends toujours. Nous sommes en temps de mondialisation. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de l'interne et qu'on peut toujours demander de l'aide pour ajuster et aller de l'extérieur chercher pour ajuster. C'est qu'à l'interne, nous n'avons rien. Ou on a peur de tenter quelque chose à l'interne. Si nous sommes dans un espace où il n'y a rien de légitime en Haïti, il n'y a pas de président, il y a un premier ministre, il n'y a pas de députés, de sénateurs, il n'y a aucun élu. Ok. Maintenant, on veut aller vers le dialogue pour constituer quelque chose et pour faire une transition.
Même si depuis en 87, on est en transition, on n'est jamais sorti de cette transition. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas d'institution permanente. Et on a même le CIP qui devrait organiser les premières élections après 87. Et on a encore une élection, entre parenthèses, avec CIP provisoire. Donc, il n'y a rien de structurel. Mais là, comment on peut discuter sur la sécurité lorsque les gens du bas de la ville, Badelma avec Barbecue, Martissan avec Iso, l'autre avec avec Tilapli, encore avec Vitellum, autre frère. Si on fait le dialogue, est-ce qu'on va décider de tuer les chefs de gang que l'on connaît? Parce que dans la question d'insécurité en Haïti, il y a 3 entités. Mais on connaît les chefs de gang, on ne connaît pas qui est le boss de ce chef de gang, parce que les chefs de gang, ils ont des boss. Mais aussi, on ne connaît pas toute l'armée, les soldats qui sont avec les chefs de gang. Il y a des éléments qui sont inconnus. Mais si il y a la population chez les chefs de gang dans leur territoire qui sont considérés comme victimes et bénéficiaires à la fois, puisqu'il y a une absence de l'État sur le territoire, le chef de gang qui est allé piller monsieur kidnappé, qui emmène de la nourriture dans la cité, donc on le voit comme un père, comme un protecteur au sein de la cité. Et quand il sort, voilà pourquoi quand Barbecue sort, il sort avec 10 000 personnes, 5 000 personnes. Il sort, il manifeste, il leur donne à manger et il rentre. Maintenant, avec une intervention militaire, est-ce qu'on va dire, bon, ok, on va sabler le bas de la ville avec 1 million de personnes et puis Haïti sera en paix? Moi, je ne crois pas, parce que quand il y a un chef de gang qui est tombé, donc il est remplacé sur place. À l'heure même, il est remplacé par un autre chef de gang qui est beaucoup plus puissant. Donc c'est pour dire, on n'a jamais attaqué la source. On a attaqué les problèmes, on a attaqué les résultats, mais les sources sont restées intactes. Pour attaquer les sources, si on veut aller vers le débat, il faut amener l'ensemble des secteurs dans le débat. Pourquoi on ne peut pas trouver un facilitateur, quelqu'un qui puisse voir tel chef de gang, tel autre chef de gang, connaître qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on va les éliminer? Si on va les éliminer, est-ce qu'on va les éliminer avec leur territoire, avec leur armée, tout ça qui sont inconnus? Mais là, on n'a jamais posé de façon sérieuse, de façon structurelle le problème. Ça, c'est le problème pour avoir une solution à l'interne. Maintenant, pour trouver de l'aide à l'international vers l'étranger, on court vers l'étranger pour l'aide. Les étrangers exigent à ce qu'il y ait une unanimité pour la demande. Ça n'arrivera pas. Je ne dirai pas jamais, mais c'est pas démocratique non plus. Oui, on ne va pas trouver que tout le monde accepte à ce qu'il y ait des étrangers qui arrivent. Le gouvernement demande. Si le gouvernement demande, c'est parce que c'est un gouvernement provisoire, que c'est pas légitime, peut-être. Les autres gouvernements disent, bon, on ne va pas écouter ce gouvernement pour dire, on va venir avec une force étrangère. Là, c'est pour dire, la situation est difficile, et moi, je crois encore que le gouvernement devrait avoir, ceux qui sont en place, malgré leur légitimité, entre parenthèses, devraient avoir un plan et aller vers les citoyens pour dire à l'interne, voilà ce que nous voulons. Si on va essayer de... Mais ce n'est pas l'international qui peut dire si la police est infiltrée. Parce qu'ils ont dit, il y a... Barbecue lui-même, il a dit, il y a 30% des policiers qui sont ses soldats. Attention. Et c'est beaucoup, c'est une institution. Et puis le fantôme 509 oui, aussi. Mais donc, si on doit épurer la police, ça, on n'a pas besoin. Peut-être on a demandé de l'assistance pour des soldats du gouvernement du Canada pour venir travailler avec le directeur général de la police pour épurer la police, pour faire un contrôle sur la police. Et là, on va trouver de nouvelles stratégies pour attaquer les bandits. Mais il n'y a rien qui est en train de se faire. Pendant que les bateaux sont là sur les eaux d'Haïti, on est en train de brûler les commissariats. Mais on se demande... Qu'est-ce qu'on veut faire? Mais député... C'est pas pour dire qu'il y a la population qui repousse les étrangers qui arrivent ou qui ne veulent pas que les étrangers arrivent. C'est les politiques. Et les politiques, ce sont des personnalités, ce sont les chefs de petits groupes et qui refusent de s'entendre. Député, excuse-moi.
vous touchez là deux problèmes. Le premier, c'est la situation interne aux forces de police, la division liée à des intérêts politiques, économiques, tout ce que tu veux. Mais l'autre problème principal, c'est que les gangs sont beaucoup mieux outillés que les forces de police. Donc, c'est-à-dire que la confrontation est inégale au départ. Donc, là encore, ce serait, si on peut accepter avec cette approche que les gangs sont beaucoup plus structurés que la police, équipés militairement, il y a un véritable problème. Et pourquoi? Les chefs de gang qui sont connus, ils sont sur sanction et ils ne peuvent pas voyager. Nous, où est-ce qu'on peut trouver des armements et des munitions? Que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, bon, c'est à l'étranger quand même. Non. Qui est habilité pour voyager à l'étranger pour pouvoir acheter des équipements? Ce ne sont pas les gangs. Ce ne sont pas les chefs de troupes qui sont là à Martissant, qui sont au bas de la ville. Donc là, je pense que si nous voulons mener une enquête, et c'est là que la sanction internationale s'apaise, pour dire, bon, il y a un tel sur sanction pour Canada, mais ce que je souhaite, c'est quelle est la suite, quelle est la finalité des sanctions internationales. Est-ce qu'on seulement liste pour dire un tel est sur sanction et ça s'arrête là? Ou est-ce qu'il y a une poursuite jusqu'à ce qu'il y a un tribunal qui va trancher? Est-ce que la justice haïtienne va se saisir de ces dossiers et pour dire, bon, ok, voilà la finalité, voici 1, 2, 3. Mais là, nous avons des munitions et des armements qui arrivent, des équipements qui arrivent pour les gangs, qui est puissant, mais je ne peux pas accepter jusqu'à présent que c'est mieux outillé que la police, mais j'ai pu constater au sein de la police qu'il y a soit manque de professionnalisme, mais je me demande, est-ce qu'il est possible, est-ce que les policiers soient moins professionnels que les gangs? Bon, mais je vais demander quelque chose au député des Honnêtes, parce que on est dans le domaine du constat, c'est-à-dire ce que voulait évoquer notre ami Gessler tout à l'heure, c'était aussi la part de responsabilité, c'est-à-dire, entre autres choses, le fait que le Parlement, la 50e législature, était au cœur des groupes armés, des gangs armés, etc. Mais je vais d'abord laisser Henri, qui n'a rien dit de toute l'émission, poser sa question. En fait, je vous écoute et je trouve ça tellement fascinant que bon, et puis je suis pris dans le tourbillon de vos échanges. Mais j'aurais une question pour notre député. Est-ce que les hommes, parce que je lisais un article assez intéressant où on disait le monarque Henri et les gangs criminels, des actions synchronisées pour provoquer l'occupation d'Haïti. D'accord? Mais ma question va au-delà de tout ça. Est-ce que nous avons en Haïti des hommes politiques qui ont le sens de l'État? C'est une belle question. Mais avant votre question, parce que c'est tellement, je prends ça vraiment, c'est une question que j'aime. Votre question aussi, Jean-Emmanuel, permettez-moi, je l'aime aussi, quelle est la part de responsabilité du Parlement, de la 50e législature? Comme député, vous connaissez déjà la réalité. Quand j'ai visité comme député Québec, le Parlement des députés, je vois comment on fonctionne, ceux qui sont députés, qui sont de la majorité, et ils constituent le gouvernement. Et en Haïti, c'est autrement. C'est le président qui est arrivé, lui, les secteurs privés ou d'autres, ils donnent des moyens pour former sa majorité. Et cette majorité, ce n'est pas une majorité pour l'aider à respecter les principes, mais c'est une majorité pour faire n'importe quoi. Et de là, quand les lois sont arrivées, si c'est une loi pour faciliter la vie des citoyens, pour prendre en compte les questions de justice sociale, on dit, bon, ça va nuire au président, on ne vote pas. Par exemple, moi-même, j'ai eu à déposer 3 propositions de loi, et c'est dans mon livre. Et il y a la proposition de loi sur un système de protection sociale universelle obligatoire qui n'existe pas en Haïti. C'est pour dire les personnes à mobilité réduite, la petite enfance, les foyers monoparentaux, les questions d'assurance et de pension ne sont pas réglées en Haïti. Vous êtes en Haïti, si vous travaillez pour l'État, oui, vous aurez une pension. Si vous travaillez dans le secteur privé, dans la partie structurée, peut-être vous aurez votre pension de l'ONA. Et si vous êtes paysan, vous êtes pêcheur, vous êtes planteur, vous n'aurez pas de pension.
Okay? C'est comme si on vous enlève de la chaîne économique de productivité et tout ça. Mais j'ai déposé une loi pour le stage obligatoire des étudiants. Non, on ne vote pas. J'ai travaillé sur la loi 4 de la décentralisation. C'est pour dire, OK, puisque nous sommes un État unitaire qui se décentralise, il faut qu'il y ait une loi cadre pour dire, voilà ce que c'est la décentralisation pour nous, pour fixer la responsabilité et la compétence de chaque niveau de décentralisation, le département, la commune, la section communale, puisque c'est Prévert qui a travaillé sur cette proposition de loi au Sénat. On dit, si on vote à la Chambre des députés, ça va créer incidence politique. Vous comprenez ce que c'est l'incidence politique? L'incidence politique, on va appeler ça loi Prévert, et s'il est candidat à la présidence, ça peut l'aider à être président. Et pour ça, on ne va pas voter. Bon, directeur, tu as toute la place, ok? Arrête de bouder, là. Maintenant, pour votre question, merci. Pour votre question, c'est pour dire, et la majorité, la 50e avait une majorité, et cette majorité était acquise à la cause du président, et le président lui-même qui n'agissait pas de sa propre volonté, qui a son chef, l'autre président qui est dans son dos. On parle de Jovenel Moïse. Oui, de Jovenel Moïse. Et vous allez voir les actes qui sont posés quand on doit lancer des marchés publics. Les marchés publics ne sont jamais lancés de manière correcte, et soit on fait de gré à gré, ou au pire, on peut faire un marché restreint pour ses copains, et la finalité, c'est toujours, bon, okay, on choisit une telle pour les... Et on parlait l'ensemble des actions où on avait cette possibilité, un président avec une majorité écrasante, 93 députés sur 117. Est-ce que c'était sa majorité à lui ou bien c'est la majorité à quelqu'un d'autre? Bon, ça, c'est la question, ça, peut-être c'est tout un sujet de recherche. Mais maintenant, est-ce qu'il était président... On n'a pas besoin de chercher très loin. Est-ce qu'il était président pour le peuple haïtien ou le président de quelqu'un? Là encore, on ne sait pas, parce que lui-même, il a eu à répéter, il a eu à dire que il a fait nommer 50 juges corrompus. Qui peut demander à un président de nommer 50 juges corrompus qui est son chef? Alors, bon, messieurs, moi, si... Écoutez, rappel alors. Sa question. Si j'avais une émission à faire, vous auriez répondu à ma question, et c'est pour ça que je prolonge l'émission jusqu'à 5 heures du matin. Il nous reste 3 minutes, vraiment, faut me dire, parce que là, on refait Haïti du tout, etc. Et puis, ça serait pas facile à refaire, là, reprendre tout ce qui n'a pas été fait, etc. Et c'est de belles questions, je vous assure. Là, il est question d'aujourd'hui et de l'avenir d'Haïti demain. Est-ce qu'il va y avoir une intervention dans ce pays? Est-ce que, oui, on est suspicieux, les étrangers ont déjà apporté le choléra et plus. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme ils disent là, les étrangers peuvent faire pire que ce que font les Haïtiens eux-mêmes? Votre question est intéressante. C'est la réponse même de la question de notre ami qui n'a pas parlé. Et c'est pour dire, est-ce qu'en Haïti aujourd'hui, il y a des gens qui ont le sens de l'État, qui ont le sens de la gouvernance et qui comprennent ce que c'est l'État? Là, c'est une question que vous allez nous référer à la Constitution haïtienne, parce que pour faire partir de l'État, pour comprendre l'État, pour bien diriger, il faut que nous passions de l'État humain à l'État citoyen. Ce n'est pas les humains qui sont utilisés au sein des institutions, c'est les citoyens. Parce que ce sont les citoyens qui ont des limites et qui acceptent des limites. Et en Haïti, nous avons un problème avec les citoyens. L'article 52-1 de la Constitution détermine 13 caractéristiques pour les citoyens. Et on devrait aller chercher dans la société quels sont les citoyens, quelles sont les personnes ou les humains qui respectent ces caractéristiques, et de ces humains, on va chercher les dirigeants. Donc, pour dire des personnes qui connaissent qu'ils ont une moralité, qu'ils ont de l'éthique, qu'ils doivent lutter pour l'intérêt général, qu'ils doivent travailler pour créer de l'espoir et de l'avenir. Et là, si l'État dirigeait par des citoyens,
des personnes qui ont le sens de l'État, qui comprennent que le territoire, c'est un patrimoine. Le territoire doit être un élément, doit être considéré comme le berceau du citoyen pour protéger le citoyen. Les luttes seraient, je dirais, mieux organisées. Et la compréhension citoyenne faciliterait les choses parce qu'aujourd'hui, il y aurait même des initiatives privées pour dire, la société civile pourrait dire, bon, ok, on va écrire une pétition, on va confier à celui qui est au pouvoir, le Premier ministre, pour dire cette pétition de la société civile va permettre au gouvernement d'approcher le gouvernement étranger pour dire, bon, si vous venez, ce ne sera pas pire. Moi-même, je crois, si les étrangers arrivent, ce ne sera pas pire. Mais voilà Je prends une petite 30 secondes. 30 secondes. Gisler, il a répondu, c'est fini. Mon émission. C'est ce qu'il voulait. C'est ce que je voulais. Gisler, Gisler, tu as entendu ce que le député a dit et il a bien dit. Mais sauf que il suffit pas de mettre un ensemble de citoyens ensemble pour faire fonctionner un pays, un ensemble de citoyens qui ont le même objectif, qui va vers le même but, qui a la même vision et qui s'entendent sur les moyens à utiliser pour réussir. Là, on est dans la grosse M. La grosse M, vous savez ce que c'est que député? C'est la... On est là-dedans, là. Comment s'en sortir? Moi, j'ai besoin de l'étranger, même si je sais, c'est sa participation aussi qui nous a donné ce résultat-là. Hein? Choléra et tout ça. Mais ce que je vois là, c'est quelque chose, je suis beaucoup plus vieux que vous, tous ici là. Beaucoup plus vieux, je suis le vieux. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans mes rêves les plus fous qu'Haïti deviendrait ça. Franz Voltaire, il est resté avec nous jusqu'à la fin. Franz Voltaire, le mot de la fin. Eh bien, voilà, le mot de la fin, c'est que on sera encore là la semaine prochaine à en discuter. Absolument. Dans ce pays en désarroi. Mais en plus, il faut souligner que l'international a eu un rôle extrêmement important pour nous emmener jusque-là. Je ne sais pas comment cela va finir. Je ne lis pas dans le mar de café, mais je sais qu'on est dans une situation, peut-être la situation la plus difficile que ce pays s'est retrouvé, au moins durant ces 100 dernières années, c'est-à-dire... Franz, j'ai dit que l'occupation est venue en 1915 et c'était... Bon, en tout cas... Non, Franz, je termine. C'était un prétexte, disons, avec tout ce qui se passait en Haïti. Et je prends sur moi, sans avoir lu ou vu ce qui se faisait. Je sais qu'il y a eu des situations extrêmement difficiles. Et je dis aujourd'hui, ce qui se passe là, encore 5 fois plus difficile, plus grave que ce qui s'est fait en 1915. Franz, est-ce que j'ai raison? Nous étions moins de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes près de 12 millions. Donc, c'est évident que la situation s'est aggravée et qu'il y a une irresponsabilité des élites politiques, économiques dans la gestion de ce pays depuis peut-être plus d'une centaine d'années. Et je finirai en disant, en rappelant le mot de Rosalvo Bobo quand on allait fêter en 1904 le centenaire de l'indépendance d'Haïti, il a dit, mais c'est honteux, contentez-vous de travailler pour que dans 100 ans, nous ne soyons pas dans la même situation. Or, nous sommes encore dans des situations pires qu'en 1904. Alors, je vous dis adieu parce que moi, j'ai un autre Zoom après 4 heures. Va au Zoom. Merci, Franz. Merci, Gisler. Un petit mot de la fin aussi. Bon, je voudrais juste dire que cette chose-là dans laquelle on vit, ça s'est déroulé sous les yeux de la communauté internationale. Un président qui a été assassiné à la barbe même de la BNU, c'est-à-dire le représentant de la communauté internationale. Donc, c'est-à-dire que les étrangers, depuis 30 ans, ils sont dans le pays. Et si ça a dégénéré, c'est aussi leur faute. Donc, ils ne viendront pas porter aucune correction.
Alors, il vaut mieux qu'Haïti reste sous les auspices de Tilapli parce que si on attend... Et de la BINU aussi, parce que la BINU, si les Nations Unies vient tout juste de remplacer l'actuelle représentante par une... mais c'est une autre, voilà. C'est encore la communauté internationale. Ça veut dire la business as usual. Jean-Emmanuel Pierre, un petit mot de la fin aussi. Oh, non. Tu as faim? Non. C'est... Parce que ce serait revenir sur un élément essentiel, c'est-à-dire que vous avez tous évoqué la question du rôle de la communauté internationale. Et aujourd'hui, je parle du cynisme, non seulement que la communauté internationale a en grande partie... Bon, les pays amis d'Haïti ont en grande partie participé, ont en grande partie actionné le plongeon qu'on connaît. Mais mieux encore, c'est qu'ils font preuve du cynisme. C'est-à-dire que tout cet exercice qui ne mène jusqu'à présent à rien, qu'on me fasse mentir qu'il ne s'agit pas de l'application d'un plan cynique et on voit mourir les gens tous les jours dans des massacres en ce moment. Bel Air est vidé de sa population. Les quartiers populaires, c'est des tueries qu'on enregistre tous les jours. Et ça, c'est des Haïtiens qui font ça, là. C'est des Haïtiens qui font ça. Mais je suis d'accord, vraiment, un complot. Et... Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Mais je regarde la Chine, la Russie, qui votent contre. C'est une concertation, même quand on vote contre. Pour laisser mourir Haïti. Député, mot de la fin. Bon, ce serait déjà de vous remercier de m'avoir accordé la possibilité. Merci à vous. De m'avoir... Le plaisir. Et puis, suspendez-vous. Parce que là, on le tutoie et puis il nous snob. Vous. Il est plus jeune que nous. Je suis plus petit. Ah, ouais. Okay. Bon, merci à vous, merci à ceux qui nous écoutent. Mais je dirais, pendant on parle de la communauté internationale, je crois fermement que les Haïtiens n'ont jamais demandé une forme d'aide à l'international pour nous aider dans la bonne voie. Et c'est toujours l'articulation. C'est toujours aidez-nous à tuer les bandits, aidez-nous à rester au pouvoir. Quand est-ce qu'on aura un plan, un projet de société pour dire bon voilà où est-ce qu'on veut aller avec Haïti. Venez nous aider à industrialiser Haïti. Bon, je pense que nous devons aller vers là. Monsieur, tu sens que tu vas vers 5 heures. Je sens que je vais vers 5 heures, mais plus que ça, aidez-moi à applaudir celui-là qui dit le mot de Carbone. Applaudir Henri qui a eu le courage de rester silencieux pour notre Henri, le vrai mot de la fête revient. Henri. C'est gentil. Moi, je reviens à ma question, c'est que lorsque nous aurons des hommes qui ont le sens de l'État, les choses vont changer. Il y aura des hommes sur Terre qui chantent ça là. Qui chante ça? Un Canadien là. Bon, c'est pas une émission de musique. Raymond Lévesque. Deux morceaux de robot. Merci, mesdames, messieurs. Merci à Jess Pierre. Merci à madame Hébert. Corny Mézier. Et merci à vous tous. Merci et à la prochaine. Merci, député. Bye bye. Merci, au revoir. Merci. Hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous. Vous rêvez souvent de placer des annonces à CEPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises.